Ouverture de l'atelier de renforcement des capacités sur les droits sexuels et reproductifs et vaccination contre le HPV. Les détails à suivre au cours de cette édition. Cérémonie d'ouverture d'un atelier de restitution du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. C'était ce dimanche 20 juillet 2025 au Centre international de conférence de Bamako. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 21 juillet 2025. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, Sikasso a abrité ce jeudi 17 juillet 2025 un atelier de renforcement des capacités des responsables des organisations de jeunes sur les droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, ainsi que sur la vaccination contre le virus du papillome humain HPV. L'initiative est de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire financée par l'UNICEF. Objectif est de mieux outiller les jeunes leaders sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Suivant le reportage pour plus de précisions. Organisé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Sikasso, financé par l'UNICEF, l'objectif de cet atelier est de mieux outiller les jeunes leaders afin qu'ils soient des relais et acteurs de changement dans leur communauté. Durant 2 jours, il sera question des droits sexuels et reproductifs, la santé des jeunes et adolescents ainsi que l'importance de la vaccination contre le HPV, un virus responsable des cas de cancer du col de l'utérus. Ces sessions de formation ont pour objectif vraiment de renforcer la connaissance des jeunes sur ces différentes thématiques. Parce qu'on sait, c'est la jeunesse c'est les jeunes qui sont l'avenir du pays, donc ils ont également les droits. Et on sait que les droits sexuels et reproductifs, généralement, ne sont pas parlés à hauteur des cieux. C'est comme un tabou dans certains endroits. C'est pour ça que nous avons initié ces formations pour que les jeunes puissent vraiment avoir les connaissances. Et après avoir acquis ces connaissances-là, pour qu'ils puissent vraiment aller dans la communauté, sensibiliser leurs pairs, d'autres jeunes, et sensibiliser également les adultes par rapport à ces droits sexuels et reproductifs et par rapport à la vaccination contre les HPV. Conscient des défis liés à la question des maladies sexuellement transmissibles, les acteurs de santé présents à l'atelier invitent les participants à faire de ces enseignements une priorité. Cet atelier nous tenait à cœur par rapport à plusieurs situations qui se passent au sein de nos communautés. En premier lieu, nous avons voulu instaurer l'ASPP, qui est une vaccination contre les cancers du col de l'utérus, chez surtout les jeunes filles à partir de 10 ans. Parce que pour le moment, il faudra quand même noter que c'est une maladie qui est là, qui évolue de façon silencieuse, sans qu'on le sache. Et très généralement, on se rend compte au moment où c'est trop tard. C'est à travers cette vaccination qu'on peut réellement réduire l'évolution de cette maladie au sein de nos communautés. Les participants saluent l'initiative et s'engagent à mettre en œuvre les connaissances acquises afin de sensibiliser d'autres personnes. Dans notre société, la question de sexualité, c'est vraiment un sujet tabou. Vraiment, donc, motiver les gens à venir participer à cette formation, c'est vraiment un plus pour nous, surtout les jeunes. Donc moi, je lance vraiment un appel à la société de sortir pour ces campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et même pas seulement s'informer toujours et s'informer sur les questions de sexualité. Environ une trentaine de jeunes venus de différentes organisations à travers la commune urbaine de Sikasso prennent part à cette session. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion de la santé des jeunes en mettant l'accent sur l'éducation, la prévention et l'accès aux services de santé adaptés. Toujours avec les actualités, hier dimanche 20 juillet 2025 s'est tenue la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Il s'agissait à travers l'événement de familiariser davantage les acteurs sociaux, politiques et institutionnels avec le contenu du projet de la Charte nationale pour la paix
et la réconciliation nationale. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Il s'agit par cet événement de familiariser davantage les acteurs sociopolitiques et institutionnels avec le contenu du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. C'est un lieu de conception de la stratégie de mobilisation pour l'appropriation et l'opérationnalisation de ces dispositions. Pour le président de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, M. Ousmane Issoufi Maïga, ces travaux qui auront duré plus de 6 mois et mobilisé les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur ont été particulièrement nourris par des contributions de qualité. L'accent a été mis sur le caractère de documents de référence qui concourent à la sécurité, la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le Premier ministre a lancé un appel fort en exhortant les participants à avoir comme repère l'attachement du peuple malien à son unité, à son histoire, à sa diversité et à ses valeurs socio-culturelles, ainsi qu'à faire des 3 principes directeurs de l'action publique spécifiés dans l'article 34 de la Constitution du Mali, leur boussole. Au Nigeria, une nouvelle attaque meurtrière dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest aurait fait au moins 9 personnes tuées ce vendredi, selon des témoignages de riverains et des responsables locaux. La région est l'un des épicentres de la violence dans le pays. Depuis plusieurs années, des gangs armés qualifiés de bandits par les autorités y mènent des attaques récurrentes, pillages, enlèvements contre rançon et meurtres. Les autorités nigérianes peinent à contenir ces violences qui ont déjà causé des milliers de morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes. Les routes sont devenues si dangereuses que certains villages restent totalement isolés. Nous revenons ici à Sikasso. En image, le syndicat national des travailleurs de l'enseignement catholique Syntec a tenu une conférence de presse ce samedi 19 juillet 2025 ici à Sikasso. L'objectif principal de cette rencontre était de faire la lumière sur les conditions de travail des enseignants des écoles privées catholiques jugées préoccupantes par le syndicat. Au menu des interventions, le redéploiement de leurs collègues, comme vous pouvez le voir en image. C'est ce qui nous conduit vers une autre information de cette session. Lancement ce mercredi 16 juillet 2025 ici à Sikasso des travaux de curage du lieu du Marigot Cotroni. C'est le gouverneur de la région, Kanté Marie-Claire Damélé, qui donne le premier coup de lancement des travaux. Cette initiative vise à minimiser les inondations pendant l'hivernage. Fatmata Siaka Diarra et Amara Traoré pour le reportage. Avant le temps de lancement des travaux de curage du Marigot, la visite de courtoisie de Madame le gouverneur à l'école de la citoyenneté a été couronnée par la montée des couleurs du drapeau national. Comment cultiver le patriotisme, comment s'acquérir des bons comportements d'un citoyen exemplaire et surtout comment établir la cohésion sociale, voilà le but de l'école de la citoyenneté. Et c'est dans cette optique de cohésion que Madame le gouverneur de la région de Sikasso est venue encourager les participants. Les jeunes qui ont accepté de postuler pour faire partie de ce camp. Je vois que c'est des jeunes qui sont déjà engagés parce que l'objectif même de ce programme, c'est de créer un citoyen modèle. C'est de susciter le patriotisme sur ces jeunes et puis de les amener au civisme. Cela fait quelques années que la saison des pluies fait des sinistrés dans différentes localités, dont Sikasso a connu l'année dernière des cas de décès dus à l'inondation. Pour prévenir et minimiser les dégâts, la mairie de la commune urbaine de Sikasso a initié des travaux du nid du Marigot du Cotroni. Le courage est dû au fait que la nécessité est dû au fait que c'est comblé. Si le cours est normal, il n'y a pas d'inondation autour. Mais aujourd'hui, avec le courage, les gens déversent n'importe quoi dans les caniveaux qui traînent jusqu'au Cotroni et ça comble le lit. Et vous allez voir que tout le long du Cotroni et du Docho, il y a des inondations de maisons qui sont au bord. Nous avons en vue depuis des années, Sikasso peut faire un peu l'aménagement du Cotroni depuis la source jusqu'au Docho. C'est sur ça que nous avons prévu de créer tous les caniveaux qui donnent l'eau vers le Docho et le Cotroni. Et nous avons prévu de créer une bonne partie, la partie la plus dangereuse du Cotroni. Après avoir donné le ton de lancement des travaux, Marie-Claire Damélé n'a pas manqué de mots pour appeler les riverains à une bonne conduite pendant la saison pluvieuse. C'est le Marigot qu'on appelle le Cotroni, voilà, qui est pratiquement
à l'origine de beaucoup d'inondations. Mais j'en appelle également au civisme de la population, surtout des riverains, parce que le constat est que quand il pleut seulement, les gens déversent les ordures dans les caniveaux. Et ça, c'est un comportement vraiment à bannir. Et d'inviter tout un chacun à curer devant sa porte et à préserver vraiment ces nids de marigots. À noter que le coût du projet s'élève à 500 millions de francs CFA. Et n'oublions pas, quand l'eau du marigot déborde, c'est les riverains qui sont en danger. Pour un environnement sain, un bon patriote se doit le devoir de respecter les bonnes manières pendant l'hivernage. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. C'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Fatoumata Siaka Diarra. En Indonésie, au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 500 autres secourus après qu'un ferry indonésien a pris feu en mer selon les données publiées ce lundi par des sauveteurs. Le KM Barcelona 5 a pris feu ce dimanche alors qu'il se dirigeait vers Manado, capitale de la province de Sulawesi du Nord. Un navire des gardes-côtes, 6 navires de sauvetage et plusieurs bateaux pneumatiques ont été déployés dans l'opération de sauvetage. L'incendie a été maîtrisé mais les recherches se poursuivent. Le ferry a une capacité de 600 places, mais le manifeste n'indiquait initialement que des 180 passagers et 15 membres d'équipage. Ce qui contexte l'Agence nationale de sauvetage qui confirme le sauvetage de 568 personnes. Selon les autorités, des accidents des ferries sont récurrents en Indonésie en raison du non-respect des règles de sécurité. Début juillet, un ferry a coulé près de l'île balnéaire de Bali, faisant au moins 19 morts et 16 disparus. En Libye, les autorités de l'Est ont expulsé des centaines de migrants soudanais vers leur pays d'origine, ravagés par la guerre, dans le cadre d'une vaste campagne de répression contre l'immigration clandestine. C'est ce qu'ont annoncé des responsables locaux ce samedi. Selon la direction de la lutte contre la migration illégale dans l'Est de la Libye, environ 700 Soudanais récemment arrêtés dans les régions du centre et du sud-est ont été renvoyés par voie terrestre vers le Soudan ce vendredi. Le communiqué précise que certains migrants souffraient de maladies infectieuses telles que l'hépatite ou le VIH, tandis que d'autres ont été expulsés pour des condamnations pénales ou pour des raisons de sécurité. Ces expulsions s'inscrivent dans une intensification des efforts contre le trafic de migrants dans l'Est libyen, une zone sous le contrôle des forces locales au maréchal Khalifa Haftar. Cette campagne inclut des raids sur des centres de trafic humain situés dans l'Est et le Sud du pays. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Mamasoni, à Mangourani, à Keletigila, à Amdalay, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.